Voilà, je voudrais saluer tout le monde, donc une fois de plus, et saluer aussi tous ceux qui nous suivent en direct, ou bien ceux qui nous suivront en rediffusion, donc sur notre page Facebook, ou bien dans YouTube. Alléluia. Alors nous allons écouter un message ce matin, un message qui est intitulé « L'obéissance de l'honneur ». Okay? L'obéissance de l'honneur. Voilà. Donc, nous allons lire quelques versets au travers desquels nous allons comprendre en fait l'obéissance de l'honneur. Nous sommes toujours dans le mois de l'honneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon, voilà. Je me sentais bien que j'avais oublié un autre communiqué à faire, mais je vais le faire juste après le culte, après le message, d'accord? Un communiqué en interne, on va dire. Il faudra me rappeler à la fin du message. Gloire au Seigneur. Donc l'obéissance de l'honneur. Nous sommes dans le mois de l'honneur. Alléluia. Amen. Qui aime bien ce mois? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le mois de l'honneur, pas le mois de l'horreur. Okay? Mais le mois de l'honneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Pas le mois du déshonneur, mais le mois de l'honneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais commencer en disant que on ne peut pas parler d'honneur sans notion d'obéissance. Amen. On ne peut pas parler d'honneur sans notion d'obéissance. D'où l'obéissance de l'honneur. Qui dit obéissance dit soumission. Qui dit soumission dit reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Reconnaissance de l'ordre établi, de l'ordre existant. Qui dit soumission dit donc être placé sous l'autorité d'autrui. Amen. Amen. Voilà. Alors, on va lire Matthieu 28, versets 18 à 20, qui est le texte en fait de notre vision en tant qu'Église. Nous sommes appelés à aller. Amen. Amen. Nous sommes appelés à aller. Nous ne sommes pas une église entre des murs, mais nous sommes une église sans murs. Alléluia. Nous sommes une église en mouvement. Nous sommes une église qui a compris que sa raison d'être, c'est de transformer le monde. Amen. Alléluia. Pour qui? Pour le Seigneur. Pas de déformer le monde, mais de le transformer. De l'emmener dans un autre statut, dans un autre état, dans une autre dimension, la dimension dans laquelle Dieu attend ce monde. Alléluia. Amen. Nous sommes des transformateurs du monde. Le Seigneur a dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder ou à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit que tout pouvoir lui a été donné, alléluia, dans le ciel et sur la terre. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce qu'on est prêt à vraiment vibrer avec la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on est prêt à célébrer Dieu parce que c'est un culte? Alléluia. Amen. C'est un moment de fête. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc ça veut dire que Dieu est réellement souverain. Toutes choses lui sont soumises. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le fils de Dieu que tu es devenu, la fille de Dieu que tu es devenue, doit comprendre ça. Alléluia. Amen. Doit accepter ça. Ne doit pas douter en quoi que ce soit que tout est soumis à l'autorité divine. Alléluia. Amen. Et comme tout est soumis à Dieu, donc normalement tout, toi y compris. Alléluia. Amen. Amen. Tout, toi y compris. Mais la chose, c'est que toi, tu es laissé libre, tu es laissé à la merci de ton libre conseil. Dans le sens que Dieu t'a donné une volonté.
Alléluia. Amen. Et Dieu veut que toi-même, tu t'alignes à sa volonté à lui. Que tu te soumettes à lui. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas quelque chose qui va te tomber dessus comme ça. C'est quelque chose que tu dois apprendre. Apprendre de la part de ceux qui marchent déjà dans l'obéissance. Apprendre de la part de ceux qui honorent Dieu comme ils devraient l'honorer. Ceux qui respectent Dieu comme ils devraient respecter Dieu. Amen. Ceux qui suivent Dieu comme ils devraient suivre Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Comme ils devraient obéir. C'est aux disciples que le Seigneur a envoyé à donner l'ordre d'aller vers les nations. Donc Dieu nous a déjà donné l'ordre. Nous n'avons pas demandé si est-ce qu'on doit y aller ou pas. Non, on doit le faire. Amen. Même si nous sommes sur place, nous devons atteindre les gens. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et l'église Parole de Vie est une église en feu pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. C'est une église qui est instoppable en ce qui concerne le commandement de Dieu de transformer le monde. Nous ne sommes pas juste ici pour notre propre ventre. Nous ne sommes pas juste ici pour nos propres intérêts. Mais nous sommes là pour les intérêts de Dieu. Pour les intérêts de Dieu. Amen. Nous voulons faire connaître Dieu. Nous voulons faire goûter Dieu. Alléluia. C'est notre rôle. C'est notre devoir. C'est notre responsabilité. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors Jésus a dit aux disciples d'aller de faire toutes les nations ses disciples et de leur enseigner à obéir. Alléluia. Amen. Donc l'obéissance est carrément une étude. L'obéissance est carrément une étude qu'on doit acquérir, qu'on doit maîtriser. Alléluia. Amen. En fait, on doit se laisser transformer par la parole de Dieu. On doit se laisser façonner pour ne pas être rebelle à Dieu. Alléluia. Et que notre obéissance honore Dieu. Alléluia. Parce que notre obéissance dit à Dieu que je suis d'accord avec ce que tu dis. Je veux ce que tu veux. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit dans Malachie chapitre 1, à partir du verset 6, la Bible dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Alléluia. Amen. En fait, Dieu parle à son peuple pour dire que si moi je suis père, comme normalement le fils doit se soumettre au père, le fils doit donc obéir au père. Alléluia. Amen. Parce que se soumettre, c'est se placer sous l'autorité d'une autorité supérieure. Alléluia. Amen. Mais pour reconnaître, il faut, pour pouvoir te placer sous cette autorité supérieure, tu dois d'abord reconnaître que tu as affaire à une autorité supérieure. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que souvent on n'obéit pas. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on est égal à égal. Alléluia. Amen. Et des fois même avec le Seigneur, c'est comme ça, on croit qu'on est égal à égal. Dieu parle, mais tu t'en fous, tu fais quand même ce que tu veux. Non. Alléluia. On est dans le mois de l'honneur où Dieu met l'accent sur l'honneur. Il veut des fils et des filles qui lui sont soumis. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire à Dieu que toutes choses te sont soumises quand toi-même tu ne lui es pas soumis. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as le pouvoir sur tout, sur la terre et dans le ciel, quand toi-même tu te comportes en rebelle. Nous sommes les fils de Dieu, les fils de la rédemption et non pas le fils de la rébellion. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a rachetés pour lui. Et nous devons changer de comportement. Alléluia. Amen. Et l'honneur sans obéissance n'est pas de l'honneur. L'honneur sans soumission, c'est du déshonneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est juste du blabla, des paroles en l'air. C'est de la superficialité. Alléluia. Mais quand maintenant l'obéissance vient démontrer l'honneur, là Dieu reconnaîtra l'honneur. Et comme il honore toujours ce qu'il honore, là tu recevras ta récompense. Là il prendra plaisir en toi. Là il t'appellera son ami. Alléluia. Amen. Là, et quand Dieu t'appelle son ami, Dieu commence à te révéler les secrets. Dieu commence
commence à te révéler des choses cachées que tu ne connais pas, qui ne sont pas montées dans le cœur d'un homme, que l'oreille n'a point entendu, que l'œil n'a point vu. Mais Dieu commence à t'appeler, la nuit ou le jour. Dieu t'appelle pour te parler. Il te met ça à cœur. Il t'annonce des choses, des grandes choses. Alléluia. Amen. Et il compte sur toi pour faire des choses. Alléluia. Amen. Et il sait qu'il ne perd pas son temps avec toi parce que tu es soumis, parce que tu es dans l'obéissance, parce que tu es en mode honneur. Pas juste le dimanche. Alléluia. Et d'ailleurs, dans notre mentalité, dans notre culture, on croit des fois que le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Pourtant, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donc, on ne finit pas avec Dieu, on commence avec Dieu. Alléluia. On la commence avec Dieu. Donc, ce n'est pas qu'on donne des restes à Dieu. C'est pas que, oh, tiens, je vis en semaine et le week-end, tiens, je me relâche. Non. Alléluia. Avec Dieu, je suis sérieux. Et je suis sérieux avec ce qu'il demande. Alléluia. Et je suis scrupuleux. Dans les moindres détails. Le point sur le i, il doit être sur le i. Alléluia. Amen. Pas comme je veux, mais comme il veut. C'est ça que Dieu recherche. Amen. Le genre de disciples que le Seigneur attend, ce sont des personnes, des hommes et des femmes régénérés, renouvelés dans leur intelligence et qui se soumettent eux-mêmes volontairement à la parole de Dieu. Ils ne sont pas dans des excuses, dans des raisonnements, dans des tralala. Mais ce sont des gens qui sont déterminés à obéir à la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que le Seigneur parle dans Malachie chapitre 1 verset 6? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Alléluia. Où est la considération qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui dédaignez mon nom, donc qui méprisez mon nom. Et vous dites, mais en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Bien-aimé, aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Souvent, quand Dieu nous parle, on peut être endurci, on croit qu'il ne s'agit pas de nous, alors qu'il s'agit de nous. On ne se sent pas concerné, on croit que tout est ok, alors que Dieu voit que non, ça ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons dire, Seigneur, touche mon cœur réellement, change mon cœur. Comme David pouvait dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Amen. Amen. Il avait compris que non, que son cœur n'était plus disposé comme il devrait être. Il avait compris qu'il s'éloignait complètement de la volonté de Dieu. Le psalmiste dira même à un moment donné, il dit, mais voici je suis sur une mauvaise voie, et ramène-moi dans le sentier de la justice. Amen. Alléluia. Amen. Donc des fois tu peux te mentir à toi-même. Tu as besoin de revenir à Dieu pour dire, Seigneur, montre-moi clairement ce qui ne va pas dans ma marche. Alléluia. Parce que moi, quand je m'évalue moi-même, je me donne un bon bulletin. Mais est-ce que toi, tu me vois comme moi, je me vois? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que réellement, quand je t'honore, quand je crois t'honorer, est-ce que tu reçois ça comme de l'honneur? Aujourd'hui, on vient, on rend culte à Dieu et on croit qu'on a rendu culte à Dieu. Mais est-ce qu'on se soucie de ce que Dieu pense de ce qu'on fait? Est-ce qu'on se soucie de ce que Dieu pense, de ce qu'on lui apporte? Alléluia. Amen. Ou on fait juste comme ça et on se dit, bah, j'ai fait ma part. Alléluia. Amen. Amen. Dieu regarde la disposition de nos cœurs. Dieu regarde la soif que nous avons de vouloir lui obéir, coûte que coûte. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le prix à payer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur leur dit au verset 7, mais vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée, et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. Quand vous emmenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en emmenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal?
Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Donc Dieu est en train de leur dire, écoutez, vous venez auprès de moi, vous m'approchez selon vos modalités à vous. Selon ce qui vous convient et non pas ce qui me convient. Je vous ai pourtant dit ce qui me convient. Je vous ai pourtant dit comment venir à moi, mais vous voulez en faire qu'à votre tête. Bien-aimés, marcher avec le Seigneur, ce n'est pas la carte. Alléluia. On est tous sur le même menu, la même parole de Dieu, les mêmes commandements. Alléluia. Que Dieu attend que nous puissions recevoir et que nous puissions exécuter. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est la considération qui m'est due? Où est la soumission à ma volonté, à ma parole? Alléluia. Où est l'obéissance? Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous poser des bonnes questions, nous dire, mais tiens, est-ce que Gethsémane, là, c'était juste pour Jésus? Ou moi aussi, je dois des fois avoir des prières Gethsémane? Gethsémane, c'est quand Jésus priait, et qu'il priait presque en agonisant, parce qu'il demandait à Dieu, Seigneur, si tu peux retirer de moi cette coupe, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Alléluia. Le Seigneur nous dit de prier sans cesse afin de ne pas tomber en tentation, afin de ne pas sortir de la volonté de Dieu, afin de ne pas être insoumis. Alléluia. Amen. De prier pour rester dans la volonté de Dieu. Et il y a des moments où, quand tu pries, tu dois même presque être en larmes parce que tu es en train de mourir à toi. Alléluia. Tu es en train de mourir à toi. Toi-même, tu pourrais te donner la liberté de faire autre chose, de choisir ta direction, ton orientation, ton propre plan. Alléluia. Amen. Mais dans le genre de prière de Gethsémane, là, tu pries Dieu pour rester dans sa volonté à lui et non pas dans la tienne. Alléluia. Amen. Même si ta volonté paraît légitime, même si ta volonté, elle paraît louable. Alléluia. Amen. Mais les voies de Dieu, tu dois reconnaître que les voies de Dieu sont supérieures aux tiennes. Que les plans de Dieu sont supérieurs aux tiens. Alléluia. Et Dieu, dans sa grande bonté, nous aime tellement, il nous prend en charge chacun individuellement. Ne rate pas tes moments de Gethsémane où Dieu attend que tu lui fasses ce même type de prière que Jésus faisait, en disant, Seigneur, toutefois non pas ma volonté. Parce qu'il y a des choses que Dieu te demande, alléluia, amen, et ce qu'il est en train d'attendre, c'est simplement que tu t'exécutes, c'est que tu obéisses, alléluia. C'est tout ce qu'il attend. Et toi, tu es là, tu es encore en train de dire, mais tiens, que Dieu m'oriente, que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé, le problème c'est plus toi. Est-ce que tu veux obéir ou tu ne veux pas obéir? Et sache que si tu n'obéis pas, tu déshonores Dieu. Mais quand tu obéis, tu honores Dieu. Parce que tu satisfais à sa demande. Alléluia. Parce que tu lui montres qu'il est effectivement le conducteur de ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Luc chapitre 6, verset 46 nous dit quoi? Nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alléluia. Donc Dieu ne veut pas juste que tu commences à dire des choses de ce qu'il est, etc., et que ta vie ne suive pas le mouvement de tes lèvres. Alléluia. Amen. Si ta vie ne suit pas tes confessions, tu es en train de déshonorer Dieu. En fait, tu es en train de faire du bruit dans la présence de Dieu. Dieu ne reçoit pas ce que tu penses lui apporter. Alléluia. Amen. Amen.
Dieu a dit aux disciples d'enseigner aux nations à obéir. Alléluia. Tu n'es pas juste enfant de Dieu, fils de Dieu, parce qu'un jour tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Mais tu l'es parce que, à partir de ce jour-là où tu l'as accepté, tu apprends maintenant à obéir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est un processus. Aujourd'hui, je dois plus obéir à Dieu que la façon dont je lui obéissais hier. Je dois évoluer dans mon obéissance, dans ma soumission à sa parole. Plus je le connais, plus je dois lui faire confiance. Parce que plus je le connais, plus je le découvre en fait tel qu'il est. Donc ma révélation de qui il est grandit. Donc ma confiance aussi par rapport à lui grandit. Je m'établis en lui. Je n'ai plus besoin de voir pour croire. Alléluia. Amen. Et plus je grandis, plus en fait je crois pour voir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là où Dieu m'avait trouvé, je devais voir pour croire. Mais plus je grandis maintenant avec le Seigneur, je n'ai plus besoin de voir pour croire. Amen. Mais je commence à croire, et parce que je crois, je vois. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors Jésus dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur? Et en plus de ça, vous ne faites pas ce que je dis. Alléluia. Amen. Au Congo, on a mon pays d'origine. On a en fait une culture d'encensement. Voilà. C'est le mot en fait, encensement. L'encensement, c'est-à-dire que c'est pas qu'on te complimente, mais en fait c'est entre le compliment et la flatterie. Voilà. Hein? On va te dire des mots, oh, grand chef, on va t'appeler comme ça, grand patron, big boss, etc., etc. Mais souvent, c'est plutôt de la flatterie. C'est même pas forcément vraiment de l'honneur comme tel. L'honneur, on est peut-être dans la dimension où on te respecte en te disant, ah, papa tel, ah, maman tel, etc., etc. Alléluia. Amen. Mais souvent, on est dans une dimension un peu de flatterie comme ça. Alors le Seigneur, maintenant, il dit, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur? Si vous m'appelez Seigneur, vous devez reconnaître que j'ai autorité sur vos vies. Alléluia. Mais vous m'appelez Seigneur, et puis après, vous faites comme vous avez envie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il est temps que l'on puisse réfléchir nos genoux dans la présence de Dieu et dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour mon attitude de résistance, pour ma rébellion. Crée en moi un cœur pur. Je veux avancer avec toi. Vous savez qu'il y a des prédicateurs qui n'osent pas prêcher certains messages parce que s'ils prêchent ces messages-là, c'est comme s'ils sont sur du sable mouvant. Alléluia. Ils sont comme s'ils sont sur du sable mouvant. En fait, c'est comme s'ils déclarent la guerre à l'audience. Alors qu'on est dans l'année de l'affranchissement, on dit, vous connaîtrez la vérité, qu'est-ce qu'elle fera? Elle vous affranchira. Alléluia. Amen. Il y a des méthodes avec Dieu. Il y a une façon de vivre avec Dieu, de marcher avec Dieu, qui est tout à fait biblique. Et qu'on doit apprendre, alléluia, si on veut avancer avec Dieu, et si on veut lui être agréable, alléluia, et si on veut que Dieu se sente honoré par nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Seigneur, je veux désormais faire ce que tu me dis. Si tu ne sais pas ce que Dieu dit, c'est différent. Alléluia. Mais à partir du moment où tu sais ce que Dieu dit, tu dois faire ce qu'il dit. Et si tu n'arrives pas à faire ce qu'il dit, tu dois prier pour faire ce qu'il dit. Parce que la prière va t'aider à te soumettre. Alléluia. Amen. Afin que Dieu soit honoré par ta vie. Amen. Ne vis pas comme si ta vie t'appartenait encore. Alléluia. Amen. Elle appartient à Dieu. C'est toi-même qui la lui a donnée. D'ailleurs, notre expression religieuse, c'est quoi? Tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Alléluia. Et puis quelqu'un te dit, oui, j'ai déjà fait. Tu fais, ah bon? Mais la façon dont tu vis là, on dirait que tu l'as reprise depuis longtemps. Alléluia. Amen. Il
il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et tu sais que avoir repris ta vie, c'est pas forcément parce que maintenant on te retrouve dans des péchés sexuels, ou bien dans le vol, ou bien... Non. À un moment donné, je veux dire, la consécration avec Dieu, elle entre dans des détails qui sont plus subtils en fait. Amen. Toi, tu crois que c'est juste anodin, c'est passager comme ça, mais Dieu code ça comme de la désobéissance, comme du déshonneur. Fais gagner du temps à Dieu. Quand tu veux conduire quelqu'un quelque part et que la personne traîne, vous allez arriver en retard. Alléluia. Mais si la personne comprend les enjeux, comprend les temps, les circonstances, la personne va se dépêcher, ne va plus perdre du temps à des détails inutiles de parcours. Amen. Alléluia. Finalement, ce qui compte, c'est surtout la destination. Ce n'est pas forcément le paysage du parcours. Alléluia. Amen. Alors, on est dans Matthieu 7. Matthieu 7, versets 21 à 23, où la Bible nous dit, on va dans Matthieu 7. Matthieu 7. Bien-aimé, pendant que je suis en train de prêcher, que tu sois à la maison, bien que tu sois ici en présentiel, pendant que je suis en train de prêcher, si tu sens que tu as sommeil, dis-toi bien que c'est le diable qui est en train d'essayer de t'endormir. Parce que tu as dormi suffisamment. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment d'écouter pour mettre cette parole en pratique. Amen. Mais il faut comprendre que que le diable est contre cette parole dans ta vie, la révélation de cette parole dans ta vie. Parce qu'il sait que ça va te révolutionner, ça va te changer. Quand Dieu est honoré, le diable est déshonoré d'office. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu gagne dans ta vie, le diable perd davantage dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on est dans Matthieu 7, verset 21 à 23. La Bible nous dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur. On vient de lire que le Seigneur a dit, mais pourquoi vous me dites Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Et maintenant là, le Seigneur dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Donc, ce qui compte, l'essentiel c'est quoi? C'est donc de faire la volonté de Dieu. Or, pour faire la volonté de Dieu, tu dois te soumettre à cette volonté. Amen. Tu dois accepter que la volonté de Dieu a autorité sur ton timing. Amen. Autorité sur tes désirs. Amen. Autorité sur tes rêves. Amen. Autorité sur ta vie. Amen. Autorité sur tes émotions. Autorité sur tes ressentis. Autorité sur tes actions. Autorité sur tes réactions. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, tu dois te soumettre à la parole de Dieu au point que c'est la parole de Dieu qui te maîtrise. Tu te laisses maîtriser, conduire par la parole de Dieu. Et là, Dieu prend plaisir en toi. Et là, Dieu te localise. Alléluia. Amen. Là, Dieu te voit. Dieu compte sur toi. Dieu te compte même. Alléluia. Parmi ses disciples. La Bible nous dit, toujours dans le même passage, verset 22, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Pas un miracle, mais beaucoup de miracles. Et la Bible nous dit, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui commettent l'iniquité, ce sont des gens qui savent, mais qui ne font pas. Ce sont des gens qui veulent utiliser Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, les motivations sont diverses. Ici, on voit des gens qui ont compris les principes du royaume et qui ont fait. Mais ce n'est pas parce qu'ils faisaient des miracles que le surnaturel agissait au travers de leur vie qu'ils étaient approuvés par Dieu. Alléluia. Amen. On est tous là, alléluia, alléluia. Mais Dieu regarde la qualité. Ce n'est pas qu'on entre en compétition les uns par rapport aux autres pour honorer Dieu. Non. Alléluia. Ce n'est pas ça le but.
Mais on est tous là, alléluia, alléluia. Ne crois pas que Dieu reçoit le culte que tu lui rends de la même façon dont l'autre rend culte à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, quand tu viens lui rendre culte, il ne regarde pas qu'au moment du culte. C'est toute ta vie en fait qui lui rend culte. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu recherche. Il recherche. Alléluia. Il recherche quoi? Des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ceux-là, ce sont des personnes qui ont une vie soumise à Dieu. Dieu, personne ne le voit avec les yeux physiques. Alléluia. Amen. Pour lui obéir, il faut que tu sois quand même dans une certaine dimension d'amour pour lui. Alléluia. Amen. Et aussi de révélation de son autorité. On ne discute pas avec Dieu. Bien sûr, il y en a qui le font. Alléluia. Amen. Mais tu ne viens pas discuter, faire un bras de fer avec Dieu. Donc toi, tu penses que tu sais mieux que Dieu. Dieu sait mieux que nous tous. Alléluia. En termes de timing, en termes de moyens, faisons-lui confiance. Soumettons-nous à lui. Amen. Heureusement que tu es venu, Michel, avec tes acclamations. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je sais que d'autres sont peut-être, on va dire, paralysés par la révélation qu'ils reçoivent. Ils ne savent plus rien faire. Alléluia. Amen. Mais nous devons vibrer avec la parole. Nous laisser transformer par cette parole. Alléluia. Amen. On a l'autorisation de le faire. On n'est pas comme dans certains milieux où tu ne peux pas. Ici, tu peux. Alléluia. Amen. Ici, tu peux réagir avec la parole pour que la parole te transforme réellement. Amen. On n'est pas à la recherche d'un show, bien de sensations, quoi que ce soit. Non, ce qu'on veut, c'est une transformation. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va dans Matthieu 6, Matthieu 6, au verset 9. Quand les disciples ont demandé à Jésus comment prier. Alléluia. Amen. Comment parler à Dieu? Comment parler au ciel? Comment faire descendre le ciel sur la terre? Alléluia. Que désirer dans la prière? Le Seigneur leur a dit, quand vous priez, vous devez dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelqu'un qui a ce fardeau-là, je ne sais pas quel genre de fardeau nous avons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Fardeau matériel, fardeau de famille. Mais le genre de fardeau que le Seigneur aime nous voir avoir, c'est le souci que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre, en commençant par ta propre vie. Amen. Alléluia. En commençant par ta propre vie. Que toi-même tu fasses courber les chines, le cou aux choses qui ne veulent pas courber les chines devant Dieu. Amen. Dans ta propre vie. Amen. Que toi-même tu mettes ta vie en ordre face à la volonté de Dieu. Amen. Tes actions, tes réactions, ton comportement, ton caractère, tes goûts, tes désirs, tes tendances. Alléluia. Amen. Que toi-même tu soumets tout à Dieu. Que tu pries pour ça. Ce n'est pas juste un souhait comme ça en l'air. Ça doit devenir un sujet de prière. Et Dieu alors est honoré quand il voit que, waouh, mon fils a compris que j'aime l'obéissance, j'aime la soumission. Parce que quand tu obéis à Dieu, tu entres dans l'ordre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce monde est dans un chaos que seuls les fils de Dieu peuvent remettre en ordre. Amen. Alléluia. Et ce chaos, il doit d'abord être remis en ordre dans notre cœur, dans notre intérieur. Et à partir de ce moment-là, quand nous sommes transformés, nous pouvons transformer les autres aussi. Nous pouvons transformer notre environnement. Alléluia. Amen. Mais c'est impossible que ça se fasse si nous sommes insoumis à la parole de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Je me souviens au début de mon ministère,
pastorale, j'ai toujours cru dans le Dieu des miracles, j'ai toujours cru que Dieu était le Dieu de l'impossible, j'ai toujours cru que Dieu n'avait pas changé. Mais au début, je ne vivais pas le surnaturel. Je ne vivais pas des choses extraordinaires avec Dieu. Tout ce que je savais faire, c'était de vivre loin de, on va dire, du péché. Ok? Mais pas forcément le péché dans le sens que, négliger certains aspects de la parole. Non, c'était juste, c'était surtout le péché, on va dire, le péché sexuel, des trucs comme ça, vous voyez? Un peu les trucs de base. Alors, j'étais content avec ça, je me dis, oh bon voilà, c'est bien, j'arrive, plus ou moins, toi avec l'aide de Dieu, ok, gloire au Seigneur. Amen. Mais, j'ai observé certains de mes amis. Et j'ai particulièrement un grand ami à moi, vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de le rencontrer ici, c'est un apôtre qui en fait, il est irlandais, c'est vraiment un de mes grands amis. Je l'observais, je me disais, mais comment est-ce que se fait que lui vit des choses que moi je ne vis pas, mais que j'aimerais vivre? Alléluia. Alors j'ai commencé à l'observer de plus près pour voir quel genre de marche qu'il a avec Dieu que moi j'ai pas. Alléluia. Parce que si tu continues à faire les choses de la même façon, tu auras toujours les mêmes résultats. À un moment donné, si tu veux que tes résultats changent, si tu veux monter, alléluia, amen, si tu veux grandir, si tu veux te développer, tu dois essayer une autre méthode. La méthode de ceux qui justement arrivent à avoir les résultats que toi tu veux. Alléluia. Et quand Dieu voit notre soif, Dieu nous connecte aux bonnes personnes pour nous ouvrir les yeux, pour nous enseigner. Bien-aimés, pour intégrer le surnaturel, les dimensions du royaume de Dieu, c'est compliqué parfois. Alléluia. C'est comme ça que certaines personnes sont dans le Seigneur depuis des années, mais on dirait que leur vie est au ralenti. Parce qu'ils ne comprennent pas vite. Alléluia. Et en fait, ils aimeraient bien, mais ils ne s'efforcent pas non plus trop de vouloir. Alléluia. Et ils se disent, bon, c'est comme ça, quand ça viendra, ça viendra. Non. À un moment donné, c'est toi qui dois te soumettre, qui dois dire, mais est-ce que je peux vraiment obéir à cette parole? Regardez Pierre, parce qu'il s'est soumis à la parole de Dieu. Quand le Seigneur lui a dit, ben viens, il a dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Le Seigneur lui a dit, viens. Et Pierre n'était pas du genre à juste parler comme ça pour que quand on va lui dire, viens, il dise, hé, non, je blaguais. Non. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, le Seigneur lui a dit, écoute, viens. Il est le seul des disciples qu'on nous raconte qui a marché sur l'eau. Alléluia. Amen. Mais il a marché sur quoi? Sur base de la parole. Il a cru en la parole. Il s'est soumis à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors si on n'apprend déjà pas dans les moindres détails de notre vie de nous soumettre à la parole, on ne vivra pas non plus des choses extraordinaires avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc notre prière doit être que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans nos propres vies. Amen. Amen. Le psaume 119, je vais vous dire ça. Psaume 119. Voilà. Le psaume 119 au verset 91, où le psalmiste dit à Dieu que c'est d'après tes ordonnances, d'accord, que les choses subsistent aujourd'hui. Donc en fait, des fois on joue avec la parole de Dieu, parce que Dieu nous dit, mais en fait, Dieu nous parle en verset et on n'obéit pas. Dieu nous parle en esprit, on n'obéit pas non plus. Mais c'est quoi? Alléluia. Amen. On a un problème. On a un problème, c'est que quelque part, il faut qu'on soumette nos cœurs à Dieu. Amen. Prions pour que Dieu nous donne un cœur souple devant lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu grandis dans l'église, tu peux vite avoir le langage de l'église sans avoir le cœur de l'église. Amen. Amen. Sans avoir le cœur de l'église. C'est pour ça que le psalmiste David a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que je n'ai pas juste la forme religieuse, que vraiment que je sois frais, connecté à toi. Alléluia. Amen.
Que je ne sois pas compté parmi les pharisiens, les hypocrites. Alléluia. Amen. C'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. Alléluia. Amen. Amen. Toutes sont à ton service. Moi aussi, je veux être au service de Dieu. C'est comme ça que je veux l'honorer. Alléluia. C'est comme ça que je veux l'honorer. Bien-aimé, des fois, quand tu viens au Seigneur, tu crois que, tu fais ci, tu crois que c'était dans les calculs avec Dieu. Si je fais ça, et puis le Seigneur va passer, là. Oui, mais après, Dieu est souverain. Regardez la vie de Job. Dieu félicite Job en disant, il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. Après, tu te dis, waouh, comme Dieu l'a félicité comme ça, donc, comme on dirait en anglais, what is next will be great. Donc, en fait, ce qui va suivre sera grand, sera magnifique. Ah ben non. À peine Dieu le félicite comme ça, en fait, Dieu l'introduit dans un programme, on va dire, de tribulation. Alléluia. Maintenant, Job aurait pu aussi porter Dieu en procès. Job a eu mal, mais il n'a pas porté Dieu en procès. Alléluia. La Bible dit qu'il a péché en rien contre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu honore ceux qui l'honorent, mais quand tu es soumis à la parole de Dieu, ton désir, c'est juste d'être soumis à la parole de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. Pour que Dieu soit content qu'il y a quelqu'un sur la terre qui collabore avec lui, qui a compris qui il est. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu demande ce genre de personnes. Dieu cherche ce genre de personnes. Vous savez, des fois, même dans le ministère, des fois, quand je dis en général, des fois même on peut vouloir être dans le ministère juste à cause de la gloire du titre. Alléluia. Oh, l'apôtre tel, oh, le pasteur tel, oh, l'évangéliste tel. Alléluia. Et donc, en fait, tu es là, mais c'est peut-être plus pour ta propre gloire. Alors que Dieu cherche des hommes qui sont là pour son service. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire Marc chapitre 4. Je vais lire encore 2-3 versets. Passons avec moi. Alléluia. Marc chapitre 4. Verset 39 à 41. C'est l'épisode de la tempête apaisée. Alors on voit ici, la Bible nous dit que Jésus qui dormait en fait à la poupe du bateau, donc de la barque, et que les disciples en fait étaient dans la panique parce qu'ils pensaient qu'ils allaient périr à cause de la tempête. La Bible nous dit qu'il se réveilla, qu'on l'a justement réveillé, donc parce que la Bible nous dit qu'ils le réveillèrent. Donc il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et un grand calme se fit. Est-ce que vous êtes là encore ce matin? Amen. Alléluia. Puis il leur dit, mais pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, mais quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a dit au début de ce message qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Ok? Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu traverses, peut-être par des tempêtes, peut-être par des tremblements de terre, des bourrasques, des tempêtes, toutes sortes de choses. Alléluia. Amen. Mais sache que toutes ces choses-là sont soumises à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu peut en un instant tourner les choses, changer les choses en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas paniqué parce qu'il est au contrôle. Mais maintenant, ce que Dieu veut, c'est que quand tu as compris ça, que toi-même tu ne t'exclus pas de l'obéissance à sa parole. Amen. Quels sont les domaines de ta vie où tu résistes encore à Dieu? Alléluia. Amen. Toi, tu veux l'honorer peut-être avec les offrandes et tout ça, c'est bien. Mais pendant que tu l'honores avec les offrandes, tu es en train de le déshonorer ailleurs pour des simples choses pourtant, mais pour toi c'est compliqué. Alléluia. Amen. On doit pouvoir l'honorer dans tous les aspects de notre
notre vie. La Bible nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Mais pour celui qui veut honorer Dieu, pour celui qui veut réellement se soumettre à sa parole, ce n'est pas difficile. Alléluia. Amen. Amen. Vaut mieux encore pleurer en obéissant plutôt que de rigoler, entre guillemets, en désobéissant. Je ne sais pas si tu m'as compris. Vaut mieux encore être mal à l'aise en obéissant plutôt que d'être à l'aise pour un temps, mais en désobéissant. Alléluia. Amen. Dieu honore ceux qui l'honorent. Il localise ceux qui lui obéissent. Il appelle disciples ceux qui lui sont soumis. Comment veux-tu que Dieu t'appelle? Avec le comportement que tu peux avoir par rapport à sa parole. C'est toi-même finalement qui décides. Alléluia. Amen. Souvent, celui qui ne travaille pas, on l'appelle, justement, on l'appelle chômeur. N'est-ce pas? Celui qui mendie, on va l'appeler mendiant. Celui qui vole, on va l'appeler voleur. Celui qui fait du bien, on va l'appeler bienfaiteur. Celui qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, il ne peut pas être appelé disciple, même si lui-même il se présente en disciple. Alléluia. C'est comme ça qu'à un moment donné, Paul, les esprits ont parlé. Alléluia. Non, je crois que je ne sais plus c'était qui, mais c'était un serviteur de Dieu dans la parole de Dieu. On lui a dit, mais écoute, toi, mais qui tu es? Alléluia. Dans les actes des apôtres. On lui dit, mais toi, mais qui es-tu? Parce que nous, on connaît Paul, on connaît les autres, mais toi, tu es qui? Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous, notre préoccupation, c'est que Dieu nous connaisse, c'est que Dieu nous reconnaisse à cause de notre attitude, de notre soumission. Alléluia. Amen. Mais en même temps, soyons conscients que les démons aussi nous connaissent et nous reconnaissent. Dans ta rébellion, les démons croient que tu es leur. Alléluia. Dans toute la soumission, ils te comptent des leurs. Alléluia. Donc des fois, quand tu fais des choses, entre eux, ils disent, ah, laissez-le, il est des nôtres. Il n'ira pas loin avec ça. Il fait semblant. Alléluia. Mais toi, maintenant, tu dois combattre pour être soumis à Dieu, pour que, même dans les ténèbres, qu'ils sachent que tu n'es pas des leurs. Amen. C'est comme ça que les gens qui ont compris ça ne plaisantent pas avec l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Ne sont pas dans des compromis. Oh, ouais, personne. Alors, tu fais n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, mais non. Alléluia. Tu sais que tu es environné de témoins. Je crois que c'était vendredi que je parlais d'honorer le roi. Donc, c'était pas vendredi. J'ai cité un verset comme ça avec honorer le roi en disant qu'attention, parce que même l'oiseau du ciel pourrait emporter tes pensées là. Pourrait les colporter. Pourtant, tu pensais que c'était des pensées secrètes, mais pourrait les colporter. Alléluia. Donc, c'est pour dire que tel que nous sommes là, nous ne sommes pas que électroniquement observés. Spirituellement, nous le sommes. Je parlais avec un agent secret et il me disait que, en fait, dans la technologie actuelle, on peut nous voir partout. Partout. Donc, en fait, s'ils te localisent et qu'ils veulent t'espionner, ils te voient. Donc, tu ne pourras pas venir mentir en disant, mais non, c'était pas moi, c'était que je... Non, on te voit. Alléluia. Et ça, c'est uniquement par la technologie, l'intelligence humaine. Mais maintenant, dans le spirituel. Parce que les dimensions spirituelles ne sont pas comme les dimensions physiques, là. Alléluia. Amen. Faisons attention à comment nous marchons. Amen. Tu n'es pas disciple juste parce que tu fais partie de l'église parole de vie. Si tu fais partie de l'église parole de vie, mais que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu n'es pas connu au ciel. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce jour-là, je dirais, mais arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Donc prenons sérieux la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je termine mon message. Alléluia. Gloire au Seigneur. À un moment donné, donc, dans Marc 1, verset 27,
La Bible dit que tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, donc une nouvelle donnée, avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu peut encore tout dans toute ta vie? Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu le sais, mais soumets-toi à sa parole. Donne l'autorité à sa parole. Reconnais l'autorité de sa parole. Alléluia. Mets-la en pratique. Nous allons bénir ceux qui nous suivent par Internet. Alléluia. Amen. Nous les bénissons au nom de Jésus. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion dans les matins JSP de lundi à vendredi et aussi éventuellement vendredi soir. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus.